Et salut à tous, c'est Clay, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ici ça va puisque hier j'ai gagné le Weekly Worldwide numéro 7, voilà. 7-0, clean sheet. On prend 10 uniques pour la première place et 3 uniques pour le champion de faction. Je vous montre ça rapidement et après on enchaîne sur le vrai sujet de la vidéo, les exarques. Voilà, ça c'était le tournoi. Notez que c'était le dernier tournoi avant 2-3 semaines, hein, puisque la semaine prochaine, vous le savez, il y aura le Season Qualifier. Donc on ne pourra pas trop mettre de tournoi. Voilà, 7-0, let's go. Ça s'est super bien passé. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournoi où ça s'est aussi bien passé. Donc c'est plutôt cool. On enchaîne sur le vrai sujet de la vidéo, les exarques. Alors, on commence. Donc il y en a 6 évidemment. Il y en aura 12 avec le 7-6, donc 2 de plus par faction. Donc ça c'est vraiment cool. Et là, on a Sura Reka Exarch, qui est donc chez Axiom, et qui va avoir pour objectif, concrètement, d'être joué pour 3 mana et d'avoir une 4-4-4, hein, puisqu'on a double effet qui réduit son costing cost. Et en plus de ça, s'il y a 4 enfin, s'il y a 4 trucs, 4 cartes exhaust ou plus dans les permanents qu'on contrôle, on peut en ready jusqu'à 2, donc il y a moyen de la payer pour 3 et de ready des trucs qu'on a en réserve pour les réactiver après. Bon, va falloir. C'est pas ma faction de cœur, vous le savez, hein, Axiom, mais je suis sûr qu'ils vont réussir à trouver des trucs un peu débiles pour la rendre ultra efficiente. Ça, c'est plutôt cool. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'il y a ça qui a été reveal. Le TikTok, le petit robot artiste, donc c'est un robot, c'est important, qui est une 2 mana 3-2-2, donc des bonnes stats, sans être absolument dinguissime, hein, mais c'est des bonnes stats et qui a un effet main, exhaust le permanent que vous contrôlez ou une carte dans votre réserve. Alors attention, ça marche si vous avez rien si vous n'avez pas de permanent, pas de carte en réserve, vous pouvez quand même le jouer, d'accord? Par contre, on voit que il peut aider à faciliter des cartes qui ont ce genre d'effet si jamais vous contrôlez un truc exhausté. Bon, ça n'a rien de transcendant, on est d'accord, c'est une commune, hein, mais on sent un petit peu déjà l'idée derrière tout ça, ce que l'on veut faire. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-là. On espère juste vraiment que ça parte pas complètement en couille, parce qu'on rappelle qu'en plus, les exarches, ce sont des slots de communes, hein. Donc vraiment, tout le monde enfin, il n'y a pas de difficulté à les rentrer dans le deck. Le prochain, Wanax. Et ça, je pense que c'est la carte qui a la plus mal été comprise de tous les exarches. Parce que, et je vous en veux pas, parce que nous aussi, chez les AA, on était en vocal, quand on a vu la carte, on s'est dit: «Waouh, mais ça paraît super fort!» Parce que du coup, dans ton deck, tu joues des cartes à 1, c'est incroyable. Dans les cartes à 1, concrètement, on va aller regarder tout ce que l'on peut mettre. Donc là, on a plein de trucs. Il y a moyen d'aller jouer, alors, peut-être pas la grenouille directement, mais on peut poser, un havre, pardon, un lait d'Arcolano. On peut faire un lapin si on est jouer Bouddha, on peut faire un lapin sur le Bouddha. On peut jouer Isonbushi, voilà, donc le l'Hercolano, je disais ça. On peut jouer un cylindre si on veut. On regarde un petit peu toutes les cartes à 1 qu'on peut mettre. Il y a vraiment plein de trucs. Et en fait, il y a un problème. C'est que je vous rappelle qu'on joue à Altered, on joue pas à Magic. On ne joue pas par tour, on joue par jour. Et donc en fait, cette carte-là, vous ne pouvez pas jouer une carte à 1, par exemple un lait d'Arcolano, et ensuite le jouer à 4. Ça marche pas comme ça. Il faut jouer des cartes ce tour-ci. Et donc, il faut jouer des cartes avec Rush pour que ça compte. Ça, c'est une carte que vous allez jouer en fin de Rush. Et donc, c'est tout de suite un peu différent. Alors attention, la carte est tout à fait OK en soi, hein, dans Sol, 5 mana 6/6/6, effet flèche passe. Mais n'allez pas vous imaginer des combos délirantes où vous allez jouer 3 cartes à 1 avant. Ce qui d'ailleurs ne serait pas dans le thème de Sol, hein, parce que le Sol, enfin avec Sol, vous savez bien, vous voulez finir le plus rapidement possible. Enfin, vous voulez finir votre tour, votre tour, oui, le plus rapidement possible. Et donc, hé, c'est comment dire, c'est un bon petit body qui va être très bien dans Sol, mais n'allez pas vous imaginer que ça rentre dans Kojo et Bouddha ou dans plein d'autres trucs, où vous allez réduire le coût ultra facilement et pour le jouer à 0 après avoir joué 5 cartes à 1, quoi. Non. C'est donc jouer ce tour-ci et pas ce jour-ci. Totalement, totalement différent.
Donc on oublie de regarder tous ces trucs-là, d'accord? On oublie de regarder toutes ces cartes, parce que, bah, en gros, il va falloir jouer juste des cartes rush, quoi, pour jouer ça juste derrière. On enchaîne avec, pour moi, le seul qui ne me plaît pas, je le trouve un peu débile. Fouabos, Reka Exarch, donc en Lyra. 7 mana, 6/3/6, on le rejoue de la réserve pour 4. Et il a un effet main, l'adversaire ciblé révèle une carte au hasard de sa main. Et ensuite, s'il est en contact, vous pouvez jouer cette carte gratuite immédiatement. Et elle gagne fleeting, sinon l'adversaire le discarde. J'ai un vrai problème avec cette carte. Je, je, je suis pas le seul, hein, je vous assure, on est plusieurs à se dire pourquoi en fait. Pourquoi faire une carte qui va défausser? On sait tous qu'on n'aime pas trop Baku, tous ces trucs-là, c'est pas très agréable. Et là, non seulement on va avoir un bon body, hein, alors évidemment ça coûte 7, oui, mais on a un bon body, qui va être tout à fait rejouable de la réserve, hein, même excellemment rejouable de la réserve, et qui va nous discarder dans le meilleur des cas, hein, ça nous fait que discarder la carte. Et dans le pire, le mec va pouvoir la rejouer si on est en contact. Je vous assure, j'espère sincèrement que cette carte ne sera pas méta. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas des super jeux Lyra avec cette carte, parce que bah, c'est contraire à plein de trucs qu'on essaye de revoir dans le jeu, c'est-à-dire jouer des grosses cartes, etc. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais je suis très content, moi, quand quelqu'un slam Alua 5/5/5 gigantesque et fait 2-0 avec parce que l'adversaire n'a pas de réponse. C'est cool, ça a enfin des cartes qui, quand on paye 7, sont intéressantes. Bah, du coup, cette carte-là, bizarre l'ambiance, si le mec vous la joue avant, qu'il est en contact, qu'il prend Alua, qu'il la joue, quoi. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Et en plus de ça, on pourrait se dire, ah, c'est que si on est en contact, alors on devrait pouvoir jouer en fonction, etc. Bah ouais, sauf qu'il y a apparemment il y a ça qui vient d'être reveal. Waouh. Bon, ben du coup, les expéditions et les personnages qui sont dedans sont considérés en contact. Voilà. Donc, c'est, je n'aime pas cette carte. Voilà. Je n'aime pas le design de cette carte. La seule chose que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'elle est rejouable de la réserve. Ce qui est un peu le problème de beaucoup de cartes d'Altered, c'est que c'est pas trop rejouable de la réserve. On a plein de cartes comme ça qui sont chiantes chez Ordis, qu'on est très contente de jouer de la main, mais après de la réserve, c'est beaucoup moins bien. Là, j'avoue que j'espère vraiment, vraiment, vraiment ne pas avoir à face ce genre de carte. S'il vous plaît, faites que ce soit pas méta, top tier, tier S, tier A et qu'on n'en croise pas 10%, 15% du temps dans les tournois parce que c'est chiant. Et en plus, vous vous doutez bien que moi, en joueur ordi, je suis pas forcément le plus ciblé, hein, parce que bon, bah, au pire des cas, alors, je peux avoir une unique dans la main, c'est toujours possible. Mais sinon, c'est des cartes à 2 et ce sera pas ultra worse. Mais ça va à l'encontre vraiment de ce que l'on cherche, c'est-à-dire avoir plus de cartes qui valent 4, 5, 6, 7 mana et jouables. Et je trouve ça dommage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Plutos, l'Exarch Reka pour Muna. Et là aussi, j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi est-ce qu'on nous remet un truc qui ancre, alors qu'on va pas se mentir, le jour où les Unique 7-1 partent, on les regrettera pas trop, les cartes perma-ancrage, hein. Et là, bon, alors c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. On est sur un truc qui coûte 7 mana. Ok, c'est pas les uniques à 2 ou 3 mana qui perma-ancrent dès qu'un truc arrive. Ok, d'accord, c'est très certainement uniquement lié au héros. Oui, à Turun et Ebenin. Il n'y a pas de souci, puisque c'est quand on fait un don, on va faire ça, etc. Donc, ok. Mais là aussi, enfin, j'espère vraiment que la méta sera pas composée de decks qui vont nous perma-ancre la gueule. Parce que là, ça peut aller très vite. Alors déjà, évidemment, lui, il peut se réancrer tout de suite, hein, bien sûr. Mais bon. Et après, le tour d'après, ça peut tellement, tellement, tellement partir en sucette. Bon.
Après, voilà, hein, ça push un petit peu les héros, ça push celui-là, et bah écoutez, très bien. Mais bon, on sait que Permanent Crash, c'est un peu frustrant, quoi. Donc espérons que ce sera pas aussi frustrant avec cette carte. Astrapé, bon, bah Astrapé, c'est évidemment pour Mats, hein. Logiquement, enfin, on pourra peut-être faire des tests avec Sigismar, mais j'y crois vraiment très peu. Mon avis n'a pas changé, il va falloir attendre des cartes, mais à moins que ce soit vraiment débile, slash on triche un peu avec les mécaniques du jeu pour Mats, ce qui est possible, hein. Moi, Mats, c'est un héros que j'aime beaucoup, hein. Mais il y a quand même un vrai problème, c'est que toujours pareil, dans une méta où il y a affamé, build 3 repères, etc., setup des trucs pour se prendre affamé dans la gueule. J'espère vraiment qu'il y a des solutions. Alors attention, hein, on est chez Ordis, on peut faire marchand de sable sur l'affamé quand il est joué, on peut facilement mettre 2-0, on a retrait de licence sur l'affamé, on peut voir l'affamé revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fait quand même wipe le board, donc bon, c'est dur. Ça, c'est pas gagné. En soi, il me paraît pas du tout broken, hein. Je vous rappelle que bah, concrètement, si vous avez vos 3 permanents, parce qu'évidemment, Matt, ça a 3 permanents, que vous jouez ça, il est 6-6-6. Très bien. Vous payez 6, il est 6-6-6, mais vous avez des mana seed, et donc après, en gros, vous le payez pour 3 mana. C'est possiblement bien, hein, il va falloir tester, mais vraiment, la question de l'affamé reste un vrai problème pour ça, hein. Et on termine avec Maleros, le Reka Exarch de chez Izmir. 7 mana, 3-3-4, on le joue de la réserve, 3 mana, 3-3-4, c'est même pas forcément ultra surstaté de la réserve, hein, c'est moyen bof. Donc on va vraiment espérer faire un super effet de la main. Payez 7 de moins pour le prochain spell que vous jouez ce tour-ci. Ah, enfin, c'est cet afternoon, hein, cet après-midi, donc ça c'est très important. Ok, alors, bah, moi j'aime bien cette carte, et je vous ai un petit peu facilité le travail, puisqu'on va aller regarder tout ce qu'il y a qui coûte 7. Alors j'ai mis 6, 7, 8, parce qu'évidemment, on paye 7 de moins pour le prochain spell, donc on peut jouer un spell à 5 et un spell à 6, hein, c'est pas le problème, on gâche un peu de la mana, mais... Donc voilà, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était à 6, à 7, et j'ai mis à 8 aussi, parce que bah, si vous avez un huitième, enfin si vous aviez un huitième mana, vous pouvez rajouter 1 pour faire 8. On a Coup de grâce, qui est révélé là, donc qui était déjà révélé. Bon bah pourquoi pas, hein, choisissez jusqu'à 3, vous pouvez choisir la même option plusieurs fois, défausser un personnage ciblé, défausser un permanent ciblé, saboter. Bon, ça peut wiper des trucs, mais encore une fois, est-ce qu'il y aura 3 personnages, etc. On a la fureur de Sakarabru rare, qui coûte 8. On a trahison, un personnage, alors la rare, un personnage ciblé du coup de 4 ou moins trahi, donc on rappelle que vous le prenez, hein. On a des nuées de Phalène, on a des Nova hivernales, jour de célébration, ça peut être terrifiant avec jour de célébration. Je sais pas si c'est vraiment le but recherché, mais ça peut être chiant. Bon, il y a rien de absolument, absolument broken pour le moment. On peut voir cette carte comme un immense After You, en gros, où vous allez déjà poser un body, où le mec va quand même devoir passer par-dessus. C'est pas évident s'il a pas des 4-4-4, des 5-5-5 dans son deck, ce qui est quand même assez rare. Et après, vous faites le spell. Bon, oui, on n'a pas tous les reveals encore. C'est assez dur de se positionner sur est-ce que c'est bien ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il semble pas qu'elle soit broken trop forte. Euh, Wanak, c'est quand même une super carte pour Sol, hein. Honnêtement, ça donne envie de jouer Sol. Parce que, bah, méga body et vous passez le tour, c'est vraiment très bien. J'espère que ça, ce sera pas joué, je vous l'ai déjà dit. Plutos, que Turune n'aura pas besoin de ça pour être très fort. On est tous à adorer ce héros, hein, sachez-le, ça a l'air d'être vraiment cool. Voilà, donc hop, non, ça c'était le tournoi.
Et ensuite, bon, Astrapé, ça semble évident que c'est pas broken. C'est juste du body qui met du mana seed. Au pire, ça vous accélère, mais faut quand même payer 6 mana, quoi. Enfin, c'est pas non plus dégénérant. Écoutez, j'ai hâte de voir les autres reveals. Mais pour le moment, on est sur des cartes qui sont plus fortes que des communes. Ça semble assez évident. Moins fortes que des rares. Ça semble assez évident, on va dire les rares jouables. Rien de broken. Des trucs qui sont malheureusement plus désagréables que broken. Ça, désagréable, désagréable, super cool. Euh, Joker. On va voir si jamais ça part vraiment en couille, ça. Mais bon. Et ça, bah écoutez, au pire, c'est un after you pour faire un grand sort, enfin un gros spell que le mec aurait pu faire d'abord. C'est un body, ça va jamais tuer personne, je pense. Mais voilà, c'est cool. On aura le temps de découvrir plein d'autres cartes donc de ce 7-5 et espérer que il y aura enfin, espérer que l'analyse que je viens de faire soit caduque d'ici une semaine, avec plein de nouveaux trucs où on se dira, waouh, mais avec ça c'est trop bien et tout. Je vous fais des bisous, merci, à demain pour une autre vidéo et surtout encore une fois, merci pour tous les commentaires. Hier, je voulais commencer la vidéo avec ça, mais voilà, c'est pour ceux qui regarderont jusqu'à la fin. Hier, j'ai été super surpris par les commentaires sur la vidéo de Festival quand Edensor a vendu un petit peu son deck. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de ouais, ton deck est cancer et tout, c'est nul. Mais en fait, il s'est bien défendu. Il a bien défendu son deck. Puisqu'il y a pas mal de personnes qui étaient un peu d'accord avec lui et qui se sont dit, bah en fait, c'est vrai que j'aime bien sa vision. Si Festival doit être un jeu méta, et ben c'est aux autres de un peu s'adapter avec du sabotage, de l'exhaust, etc., etc., et de bien jouer, de faire les removes au bon moment. Et c'est vrai que c'était cool. Voilà, donc merci pour vos commentaires, c'était génial, et on se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Ciao!